Guérisseur. Absolument. Ça s'apprend où? Comment on devient guérisseur? D'après moi, je suis né comme ça parce qu'à 4 ans, on s'est aperçu que je guérissais. Même qu'à 5 ans, on a commencé à travailler. Moi, mon parrain est un médecin. Puis quand il s'est aperçu que j'avais soudé la cheville de ma maîtresse d'école, le lendemain, que c'était cassé une cheville puis qu'elle pouvait marcher dessus, il s'est posé des questions, puis il m'a fait travailler avec lui dans son bureau pour se rendre compte que oui, j'avais des facilités à guérir certaines choses. Surtout, j'ai commencé par souder des os. Donc, c'est votre oncle médecin qui a remarqué ça? Pas mon oncle, mon parrain. Votre parrain. Yeah. Alors, ça se soude, en principe, ça se soude avec un plâtre, là, puis ça prend bien des semaines. Là, et vous expliquez ça comment? Vous faisiez quoi? Vous aviez 5 ans, vous n'avez aucune idée de ce que vous faites là? Absolument. Quand ma maîtresse est arrivée, Mariette Parent, en première année, elle avait un plâtre puis des béquilles. Alors, je suis allé la trouver, j'ai mis mes mains chaque bord de son pied. Et puis, elle m'a demandé ce que tu fais. J'ai dit, je ne sais pas, mais je devrais guérir ton bobo en faisant ça. Elle me laissait faire, puis 3-4 minutes après, peut-être 10, et quand tu as 5 ans, le temps, c'est pas important. Je suis allé m'asseoir, puis elle s'est levée pour écrire au tableau, puis elle marchait sur son pied, puis elle sentait aucune douleur. Elle se retournait, elle a dit, Renaud, qu'est-ce que tu m'as fait? Ben, j'ai dit, madame, j'ai guéri ton bobo, c'est tout. L'évêque, j'ai des centaines de témoignages. J'ai des centaines de personnes qui sont venues me voir avec des fractures, puis qui sont parties en marchant sur leurs 2 pieds. J'ai des femmes qui ont arrivé sur des civières avec des colonnes brisées, des bassins brisés, qui sont parties en marchant. Aujourd'hui, j'ai 71 ans dans 2 mois, et puis j'ai fait ça toute ma vie. Puis ceux qui ne croient pas ce que je fais, c'est dommage pour eux autres. Ils ne sont pas obligés de me croire. Mais est-ce que dans un monde libre, on n'a pas le droit de dire qui on est puis ce qu'on fait? Ben, c'est parce que là, vous changez de l'argent, vous, là. Je change l'argent à ceux qui m'en donnent, monsieur. Ah, ben, c'est ça. C'est pour éviter de vous faire écœurer, mais dans le fond, le but de la manœuvre, c'est d'être payé pareil. Ben, être payé, je possède absolument rien. J'ai même pas de maison, j'ai un char. Je possède absolument rien, j'ai pas d'argent. Puis, j'ai jamais fait payer un enfant en bas de 6 ans dans mon bureau. Tous les enfants viennent gratuits, puis s'ils ont besoin de médication, je leur donne. C'est des herbes, des plantes avec lesquelles je travaille. Mais vous prétendez guérir le cancer, les bronchites, l'asthme, problèmes aux os, allergies aux arachides, dépendance à la cigarette. Vous êtes à peu près capable de guérir n'importe quoi. Le cancer puis le stress, ça va d'un bout à l'autre, là. C'est ça. C'est que quand tu as un don, écoute, là, tu vas rencontrer quelqu'un, il dit, moi, j'arrête le sang. Tu le crois? Oui, mais guérir le cancer, là, je veux dire. Oui, mais attends une minute, M. Lévesque. S'il est capable d'arrêter le sang parce qu'il y a un pouvoir dans lui, pourquoi qu'il n'essaye pas d'arrêter le feu? Puis tant qu'à y être le mal dedans, s'il a ce pouvoir-là pour une chose, il l'a pour toutes. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont capables d'arrêter le sang? Ça, c'est encore à démontrer. J'en connais Moi, j'en connais pas. Mais là, le danger avec des gens comme vous, c'est que vous dites à quelqu'un, je vais guérir ton cancer, puis il y a du monde qui partent en peur, qui suivent pas leur chimiothérapie, qui se font pas soigner, et qui meurent parce que vous leur avez pété de la boue, puis vous leur avez vendu l'idée de se guérir juste par imposition des mains. Tout ce que vous venez de dire est 100% faux, monsieur. Complètement faux. Je ne sais pas d'où vous prenez votre information. J'ai jamais, au grand jamais, demandé à quelqu'un d'arrêter ses traitements. Au contraire, je les encourage à continuer. Les gens qui viennent me voir avec un cancer, je leur dis toujours, c'est pas moi qui guéris, c'est la force qui m'habite. Si tu veux, on va essayer de te guérir, puis si ça marche, tant mieux. Mais j'ai jamais promis à quelqu'un qui allait être guéri, c'est faux. Toute votre information est fausse. Puis celle des médecins est sûrement la même que la vôtre, elle est fausse. Et bien justement, eux, ils ont envoyé des détectives. Vous souvenez-vous de les avoir vus, ces détectives-là? Bien sûr. Je les ai repérés, bien sûr. Alors, eux, ils disent qu'ils sont allés avec des problèmes de digestion. Il y avait une femme, entre autres, qui s'est rendue à votre domicile à 2 reprises, en septembre et en janvier. Puis elle dit, j'ai des problèmes de digestion. Puis elle dit que vous avez fait un certain nombre de sparages, de traitements énergétiques. Vous l'avez couché, imposition, etc. Puis vous avez dit, bon, donne-moi 50 $ après 30 minutes. C'est ce qu'on dit, là. C'est ce qu'elle méritait, parce que c'est une espionne. Puis moi, les gens qui ne sont pas honnêtes... Vous l'aviez spoté, vous l'aviez... Bien sûr, monsieur. Je suis pas un dommé, je travaille avec le monde depuis que j'ai 5 ans, j'en ai 72. Mais si vous l'aviez vraiment repéré, vous aviez juste à pas lui demander une scène, puis ça aurait été plus facile pour votre défense? Ça n'aurait pas été honnête. Monsieur, je suis pas un tricheur, moi. Elle est venue en trichant. Les médecins disent que j'ai fait un diagnostic, c'est faux. C'est elle qui m'a dit qu'elle avait des problèmes d'estomac et de digestion. J'ai rien dit, moi. Après ça, ils disent que j'ai fait une prescription, c'est faux. Je lui ai suggéré certaines plantes qui guérissent les problèmes d'estomac.
Ça existe. Si vous en voulez, ils sont là, ils sont à vendre. Mais vous lui avez dit que son taux d'acidité était trop élevé, ça empêchait son foie de fonctionner normalement. C'est un fait. Vous lui avez touché l'abdomen et puis l'aisselle gauche et vous avez dit que sa bile est figée, que son foie est dur comme un caillou et qu'avec quelques plantes et l'imposition était guérie. Elle pouvait guérir. Et eux, manifestement, ne croient pas là-dedans là, parce qu'ils vous poursuivent. J'ai pas dit qu'elle était guérie, j'ai dit qu'elle pouvait guérir. Ah. Et puis l'autre chose, monsieur, c'est que quand les gens viennent dans mon bureau puis ils veulent rire de moi, je me donne le droit de rire d'eux autres. OK. Est-ce que dans votre philosophie, là, de votre perception des choses, c'est vous qui guérissez l'énergie que vous avez en vous ou si c'est la personne qui s'auto-guérit? Comment vous voyez ça, vous? C'est une question à double sens qui mérite une double réponse. Moi, l'énergie qui m'habite, je m'en sers. Je la canalise puis je l'envoie dans les... Suppose que c'est une fracture, je l'envoie dans les os puis les cellules des os bougent, ça vient chaud, la personne sent une chaleur, ça, son os se réchauffer, puis tout d'un coup, elle sent plus de douleur. Puis je lui demande de forcer, lever une chaise avec son bras, puis elle lève, je sens plus rien. C'est que votre bras est soudé, c'est très bien. Et ça se fait dans une fraction de seconde, votre affaire, ou pas? Ben non, on va dire 10 minutes, monsieur. 10 minutes? Oui. Ça veut dire que les Canadiens devraient vous engager, les équipes de sport, tu sais, le gars, il vient de se casser un bras, puis il peut plus finir sa game, oui, il touche un peu, puis il repart. C'est un très bon sujet, parce que quand le Canadien avait Mario Tremblay, puis Doug Riseborough, puis il y avait 5 ou 6 personnes qui avaient des fractures, j'ai écrit à André Savard, qui était le DJ du temps, puis j'ai offert d'aller souder ces gars pour qu'ils gagnent la Coupe Stanley. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il me dit, on a des très bons médecins, on peut s'occuper de ça nous autres mêmes. Puis ils ont perdu la Coupe Stanley, puis j'étais content. Il aurait dû vous appeler. J'étais bien content. N'empêche que vous avez plaidé coupable vous-même à 3 chefs d'accusation de pratique illégale de médecine et copé d'une amende de 4 500 $ en 2011. Donc, vous avez reconnu que ce que vous faisiez, c'était illégal, parce que c'était pas correct, là. OK, tout s'explique, alors je vais vous expliquer ça. J'ai dans mon bureau beaucoup de gens qui viennent pour se faire des... J'ai même, soit dit en passant, guéri une femme médecin qui avait le cancer à 32 ans. J'ai guéri une femme de 54 ans à Ottawa qui avait le cancer de l'utérus. Et est-ce qu'elle serait prête à venir, cette médecin-là, devant une caméra? Ils peuvent pas, monsieur. Ils peuvent pas. Le collègue de médecin va les mettre dehors. C'est juste s'ils ne font pas assassiner. Ah ouais. Ça n'a aucune... Non. Non, mais c'est facile pour vous de me dire ça. Moi, il faudrait que je le sache, je le vois, là. Au problème... On vit dans la province de Québec. Il y a un mot qui s'appelle guérisseur. Ce mot-là est dans le dictionnaire, mais c'est interdit de l'user. Pourquoi il est dans le dictionnaire? Au télé, on ne l'usera pas. Vous savez, au Québec, c'est une province qui est comique. Moi, j'ai passé toute ma vie à travailler dans les Maritimes, puis à Toronto. Puis je travaille encore à Toronto une journée par 15 jours. Puis je travaille encore dans les Maritimes. Puis de mon âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui, les 2 seules poursuites que j'ai eues dans ma vie, c'est au Québec par le Collège des médecins. Il n'y a aucun, quand je dis aucun des gens que j'ai traités qui m'a poursuivi. Par contre, dans un journal que j'ai vu le 26 novembre 2014, il y a 520 médecins qui ont des poursuites. Eux autres, le Collège des médecins, il les poursuit pas. Non. Ces médecins-là sont poursuivis par des patients. Donc, vous ne profitez pas de la crédulité des gens, des gens malades qui veulent vraiment se trouver une solution, là. Non, monsieur. Si j'étais un profiteur, je serais millionnaire. Puis tout le monde me dit, Renaud, monsieur, t'as pas de rien, tu devrais être millionnaire à faire ce que tu fais. Et je dis non. Allez-vous plaider coupable à ces autres accusations-là Non, j'ai déjà plaidé non coupable, puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai plaidé coupable aux 3 premiers chefs d'accusation. J'avais un paquet de gens qui m'ont dit, Renaud, embarque. Je venais d'arriver ici au Québec. Ils ont dit, embarque pas là-dedans avec le Collège des médecins. T'es mieux de plaider coupable, on va t'aider à payer ton amende. Puis les 2 femmes médecins m'ont donné chacun 500. Une autre madame m'a donné 1000. Un autre m'a donné 1000. J'ai jamais déboursé une scène. Toute mon amende a été payée par mes clients qui ont dit, Renaud, regarde, bats-toi pas que le Collège des médecins. Fais-le plaisir, dis-le que t'es coupable, on va payer. C'est comme ça que j'ai plaidé coupable. Autrement, je ne suis pas coupable. J'ai rien fait de mal à personne. J'ai toujours eu des résultats extraordinaires. Je suis coupable de rien. Puis ce coup-ci, je plaide non coupable. Dans les années 1700, ils mettaient les aides comme moi sur un bûcher puis ils brûlaient. Ben oui, bon, j'espère qu'on ira pas jusque-là. En 2015, ils pourraient bien le faire, ça. Moi, tant que vous demandez à personne d'arrêter son traitement, moi, ce que je trouve terrible, c'est quand on demande à quelqu'un d'arrêter son traitement, vous dites que vous le faites pas pour la... J'ai jamais fait ça. De m'aider, ce que vous dites. Même une personne qui vient avec de la haute pression, des pilules pour dormir, des pilules d'angoisse, d'anxiété, peu importe ce qu'ils prennent, je dis toujours, regarde, madame ou monsieur, je vais te soigner, tu vas consulter ton médecin tout le temps, puis ton médecin, c'est pas un fou.
Quand il va se rendre compte que tes pilules sont trop fortes parce que ton corps s'améliore, il va sûrement les diminuer. Puis si un jour il juge que tu ne dois plus en prendre,